mot de bienvenue, c'est-à-dire qu'on est toujours heureux d'être ici pour la make-up. C'est-à-dire que ce soit les dirigeants, que ce soit le personnel. Ce qui nous préoccupe et puis ce qui nous amène toujours, c'est le bon fonctionnement de la make-up pour que la make-up se hisse en haut du secteur de la microfinance. Donc sans pour autant monopoliser la parole, je vais donner un mot au représentant du personnel, M. Malik Faye. Bon, permettez-moi de faire un petit discours peut-être à l'endroit des invités, du nouveau PCA, du nouveau président du comité de crédit et du conseil de surveillance. Bon, au nom du personnel, nous sommes là pour vraiment remercier la make-up, en particulier le directeur en premier lieu. Et en passant par là aussi, nous allons remercier le PCA, le président du comité de crédit sortant et le président du conseil de surveillance. Bon. J'ai été un peu pris en dépourvu, mais je vais essayer d'être un peu court parce que, bon, remercier quelqu'un, c'est un peu difficile, c'est un peu difficile. D'autant plus qu'on ne l'a pas préparé, mais on va essayer de dire quelques mots à l'endroit vraiment du PCA. Voilà, donc en particulier le PCA, bon, nous venons vraiment à remercier le PCA d'une part parce qu'il a beaucoup fait pour le personnel, d'une part, et d'autre part aussi, il a beaucoup fait pour l'entreprise, la make-up. Bon, depuis son accession à la make-up, je pense que la cohésion sociale a eu des avancées très significatives. Le personnel a été vraiment pris comme on le doit. Par exemple, il y a les augmentations de salaire et autres que je ne peux pas citer peut-être. Mais vraiment, PCA, nous tenons à vous remercier de l'effort que vous avez pu faire à l'endroit du personnel, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi d'autres projets qui étaient en cours et à qui je sais qu'il va continuer à le faire avec le nouveau PCA parce que je pense qu'il en a parlé. Et vraiment, PCA, nous vous remercions de tout ce que vous avez fait pour le personnel de l'institution, n'est-ce pas? Donc, le président du comité de crédit aussi, bon, comme il n'est pas là, mais je pense qu'il aura écho de ce qu'on va dire. Il est représenté par M. Biaï, n'est-ce pas? Donc, vraiment, on le remercie aussi. Parce qu'avec lui, on a beaucoup appris, surtout au niveau du comité de crédit. Moi, en tant que peut-être ancien chef du service exploitation, j'en sais quelque chose. Au niveau du comité, il nous a vraiment beaucoup appris. On a appris aussi beaucoup de choses sur lui. Et c'est une personne qui est vraiment très remarquable, n'est-ce pas? Il est véridique aussi sur ses faits. Il aime aussi la make-up. Monsieur Faye, le président du conseil de surveillance, qui passe inaperçu au niveau de l'institution. Mais quand il est là, tout le monde sait que monsieur Faye est là. N'est-ce pas, monsieur? Par la taille. Mais nous vous remercions vraiment du travail que vous faites actuellement dans l'institution. Nous l'avons vu, parce que le conseil de surveillance est qui est vraiment apprécié par le personnel. Bon, quant aux nouveaux entrants, par exemple, je parlais au nouveau président du comité de crédit, M. Dien, à qui j'ai vraiment côtoyé. N'est-ce pas? Ça fait presque plus de 10 ans que je le côtoie et c'est mon ami, je l'ai dit, c'est mon ami. En plus, on a beaucoup fait ensemble, vraiment. Il est un homme véridique aussi et il aime la make-up. Quand vous passez par exemple à Diourbel, le nom de Moustapha Dien vraiment est marqué là-bas. Et le guichet même devait porter son nom, je pense bien, n'est-ce pas? Ouais, pour la postérité. L'autre, c'est mon ami, c'est mon copain, c'est mon petit frère aussi, n'est-ce pas? Je dirais mon petit frère. Excusez-moi du terme, n'est-ce pas? Mais c'est l'entente qu'on a avec, l'entente que j'ai avec lui, il fait que je l'appelle mon petit frère. Mais c'est un grand frère, n'est-ce pas? C'est un homme vraiment qu'on ne peut pas qualifier. Chez le PCA, nous vous remercions davantage. Avant même que vous preniez, preniez le fonction,
nous vous remercions davantage parce que vous avez beaucoup fait pour la marche de l'institution, du point de vue au niveau du personnel que de la make-up. Et depuis que vous êtes là aussi, vous ne cessez pas vraiment de travailler pour l'institution aussi. Bon, permettez-moi de m'arrêter ici parce que j'ai été un peu pris en dépourvu. C'est un peu compliqué de parler, mais nous vous remercions vraiment. Vraiment, merci beaucoup. Bon, merci beaucoup Malick Faye. Vraiment, les mots étaient sincères, hein, les mots étaient sincères. Il a été long, c'est vrai, mais c'était tout à fait normal parce que avoir en face de nous ces illustres personnalités quand même de la make-up qui ont beaucoup œuvré de façon gratuite. Donc là, on vous remercie encore. Donc, je ne vais pas tarder, je vais donner au président du conseil de surveillance de passer son mot, M. Kolifaye. Monsieur le président du comité de crédit entrant, monsieur le directeur général de la make-up, chers membres d'organes, chers chefs de service. C'est un très grand plaisir d'être là pour assister à cette cérémonie qui marque une nouvelle page dans l'histoire de la make-up. Parce que c'est des moments solennels. C'est des moments très importants dans la vie d'une institution. Pour vous dire que dans la vie, c'est tout à fait naturel que les choses se renouvellent. Donc, monsieur le PCA sortant, quoi qu'on puisse dire, il faut dire make-up. Vraiment, digne make-up. Parce que ça fait des années qu'on court derrière ce siège. Et Dieu a fait que c'est durant ces moments où il dirigeait le conseil d'administration qu'on a pu obtenir ce siège. Et le siège, c'est la marque de la make-up. Parce qu'actuellement, on a tout le temps crié un peu partout que la make-up est l'une des plus grandes institutions, etc. Mais permettre à la make-up d'avoir son siège prouve nettement que maintenant la make-up est une institution indépendante et autonome. Et ça, vraiment, c'est sous son magistère que la make-up a eu cette chance. Donc, M. Faye, yalla barkel lepp, yalla donne le soutre, yalla yok le xéwal, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, c'est des moments aussi pour remercier le nouveau PCA qui a aussi beaucoup fait pour la make-up au niveau de Tamba. Et le président du comité de crédit, le nouveau président du comité de crédit, qui a aussi beaucoup fait pour la make-up. On ne peut pas oublier M. Ndiaye, grand Ibrahim Ndiaye, qui nous a coaché, qui a été à nos côtés, très sincère, très compétent et qui passe inaperçu. Vraiment, c'est des dirigeants qui ont marqué la vie à jamais de la make-up. Lors de l'AG, j'ai voulu même faire une proposition pour que, à partir de l'année prochaine, que les anciens présidents, qu'on les invite au niveau des AG comme des présidents d'honneur. Parce qu'on a besoin de leur expérience et ils doivent accompagner les nouveaux dirigeants. C'est des mots de remerciement à l'endroit du directeur. Vraiment, le personnel de la make-up, vous avez une chance d'avoir un directeur jeune comme vous, très compétent, très sincère. Vraiment, Sakho, yalla musal la ci cat ak la meñ. Yalla ar la donne le soutien. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est celui qui est à la tête qui peut amener la make-up à avoir de très bons résultats. Et sincèrement, de l'intérieur comme à Dakar, tout le monde est très content du travail que vous êtes en train d'avoir au niveau de la make-up. Vraiment, continuez ainsi. Mais aussi, Sakho ne peut pas aller seul. Derrière Sakho, il y a de grandes dames que je connais très bien. Il y a de grands messieurs. Très grands messieurs que je connais très bien depuis des années. Parce que moi, je suis à la make-up depuis 2000. Je suis l'un des premiers adhérents de la make-up en Fatick. J'ai eu à côtoyer pas mal d'entre vous durant les séminaires, etc. Donc, si Sakho peut dormir tranquillement, c'est que le fondement est bien bétonné. Il y a des grands messieurs qui sont là, qui ont vraiment acquis beaucoup d'expérience au niveau de la make-up. Et au niveau du comité, du conseil de surveillance, que j'ai l'honneur d'être le président, je travaille avec un service très compétent, le SASI. Je vais parler de M. Wad, Amar Wad et de Aïssatou. Parce que ça, c'est un service technique. Et au niveau du conseil de surveillance, il nous encadre,
il nous aide. Si on parvient à avoir certains résultats, c'est grâce à à cette dame, notre nièce Aïssatou, et à M. Amarwad. Que Dieu vous garde. Vraiment, le travail continue. Et vous dire aussi, pour conclure, que ces moments, c'est des moments qui nous rappellent même notre existence. Personne n'est éternel dans la vie. Ce qui est important, c'est de marquer ces moments quand on est dans une activité. Parce que personne au niveau de la MECAP ne va oublier ce que M. Mahfouz Faye a pu faire à la MECAP. Ses empreintes vont rester à la MECAP à jamais. Et c'est des moments aussi pour prier pour notre président. Parce que la barre est très 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 haute. Vraiment, M. Mahfouz Faye a fait tout ce qu'il devait faire au niveau de la MECAP. Et aujourd'hui, c'est le moment de passer le témoin à M. Diallo, notre futur président. Et Diallo, je vous jure que vous ne serez pas seul dans ce travail. On va vous accompagner avec abnégation. On va vous accompagner dans nos prières. On va utiliser tout notre temps pour vous permettre de réussir. Parce que la MECAP, comme nous le disons, quand une mutuelle parvient à faire 917 millions, ça vraiment d'autres éthiards. Et aussi prier pour notre ami et notre frère, M. Dien, qui représente la MECAP à Diourbel. Nous trois qui sommes là, vraiment, je peux dire que ce n'est pas un hasard. Hein. Vraiment, ce n'est pas un hasard. Parce qu'on a tellement brûlé au niveau de la MECAP. Parce que quand vous rentrez à Fatick, à partir de la station, vous voulez des informations sur la MECAP, les gens vous donnent mon numéro de téléphone. Il y a une pharmacie, je suis parti là-bas il y a 2 jours, j'ai vu des affiches de la MECAP et ça date plus de 10 ans hein, que j'ai scotché là-bas, là où ils ont mis leurs produits. Et j'avais même oublié. C'est la même chose à Diourbel. Les gens de Diourbel pensaient que Dien c'est un postier. Et il y a des gens qui m'ont appelé, me disaient, j'ai vu le postier là, Dien. Moi je dis non, Dien c'est un directeur d'école. La même chose que Diallo. Donc vraiment, ay mbégte daal la yam. Vraiment rëccuwuñu si li ñu duggee ci MECAP. Parce que man vraiment MECAP jàng naa fi lu bare. En tant qu'enseignant, la MECAP daf ma dimbali ci sama liggéey ci yeneen structures yi may yëngatoog li may formé ak lépp. Moo tax vraiment ñu ngi ñaanal MECAP yàlla na yàlla gën fi dolli barke yàlla gën fi dolli sutura ñii nekk suñu kanam di ay chef de service yàlla yokk teraanga yi ba kenn du xalaat dem feneen retraité MECAP rek lañ bëgg ba toog fi di fêter le premier retraité de la MECAP yàlla na ko yàlla def ñun ñëpp ñu fekk ko ci barke Salat Fatir kontaan nañ trop. Boubou Ndiaye, je vais vraiment faire une petite parenthèse. C'est dans son village natal, Djandjoli, où j'ai servi pour la première fois dans l'enseignement en 1992. Vraiment, et on se retrouve ici. Je connais beaucoup de ses parents. Et vraiment, je suis très très content, Boubou. Diam. Merci. Voilà, donc cela nous permet de rendre un hommage très mérité à des dirigeants qui, durant leur parcours dans l'institution, ont été très utiles pour nous. D'abord, au niveau du comité de crédit, le PCC, M. Ibrahim Ndiaye, qui est absent, mais son vice-président, M. Malad Biaye, est là. Nous tenons vraiment à remercier le président et le vice-président du comité de crédit sortant, parce qu'ils ont eu à faire quand même du très bon boulot au sein du comité, notamment dans le dispositif de suivi du crédit. Ils ont accompagné nos techniciens avec expertise, avec engagement et avec rigueur, ce qui a fait une très bonne collaboration entre le comité de crédit et notamment le service exploitation qui a donné ses fruits. Parce qu'aujourd'hui, si on dit que cette année, en 2022, nous avons fait une production record, c'est vraiment grâce au dynamisme du comité de crédit et au degré de collaboration entre le comité de crédit et les techniciens. Donc vraiment, M. Ibrahim Ndiaye et M. Biaye, soyez notre interprète auprès de M. Ibrahim Ndiaye pour lui témoigner vraiment de toute notre reconnaissance pour tout ce qu'il a eu à faire au niveau de la MECAP et solliciter qu'il continue à nous accompagner par son expertise. Parce que quand on est, je le dis souvent, on est MECAPien un jour, on est MECAPien toujours. Parce qu'on a toujours besoin de l'expertise et de l'expérience.
Au sein du comité aussi, le nouveau président, M. Moustapha Dieng, mon ami, je pense que son élection est plus que légitime au sein du comité, parce que quelqu'un qui a fait presque 10 ans de vice-présidence au sein du comité et qui a quand même l'expertise dans la gestion du crédit, mais qui a surtout, je le dis souvent, l'engagement d'un dirigeant. Vous allez à Diourbel, vous vous rendrez compte que M. Moustapha Dieng est incontournable. Et il s'est battu jusqu'à ce que Diourbel ait son propre guichet. Et je pense que c'est le même engagement qu'il va propulser au sein du comité de crédit pour qu'on fasse encore plus et mieux. En tout cas, soyez sûrs de notre collaboration, de notre soutien pour que cette mission vous la réussissiez. Et pour mes collaborateurs et surtout notamment ceux qui sont dans la gestion du crédit, vous accompagneront dans ces nouvelles missions avec toute votre équipe. Au sein du conseil d'administration, monsieur le PCA sortant, monsieur Mahfou Faye, bon, on dit souvent, à défaut de ne pouvoir arrêter le temps, il faut marquer le temps. Je pense que M. Faye a marqué son temps au sein de l'institution. Et ça, je pense que le cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui pour célébrer cette cérémonie de passation en est un illustre exemple pour pouvoir dire ce que M. Faye a eu à faire au sein de l'institution. Vraiment, en tant que dirigeant, il a eu une vision claire et une ambition vraiment très bénéfique pour l'institution. En tant que collaborateur également, il a été vraiment avec la direction d'une collaboration très fertile. Il nous a accompagnés, il nous a soutenus et il a fait en sorte que les projets que le conseil d'administration nous a donnés puissent tous être menés comme il se doit. Donc vraiment, Mahfou, nous te remercions. Au nom de tout le personnel, nous sommes vraiment très fiers d'avoir eu comme PCA votre personne, avec votre expertise, avec votre courtoisie, avec votre éloquence. Vous avez quand même contribué à hisser très haut le flambeau de la MECAP. Soyez vraiment sûrs de notre reconnaissance éternelle pour ces services rendus à l'institution. Et comme aussi le prouvent vos nombreuses réalisations, je l'ai dit tout à l'heure, le siège qui est quand même attendu depuis plus de 20 ans, Dieu a fait que vous soyez, en tout cas le PCA qui l'a réalisé. Mais également l'extension du réseau, le dialogue social et la revalorisation salariale. Nous avons eu quand même des augmentations records sous votre magistère. Mais également les performances financières. Je pense que le président du conseil de surveillance l'a dit tout à l'heure. Nous avons réalisé cette année un résultat record. Donc avec vous, il y a eu beaucoup de records. Voilà. Vraiment, vous êtes le PCA des records. Nous vous en félicitons et vraiment pensons que ces records vont continuer. Alors vraiment, donc comprenez combien votre départ nous attriste. Cependant, nous sommes réconfortés pour deux raisons. La première raison, c'est que nous sommes sûrs que vous continuerez à servir la MECAP. De par votre vécu et votre expérience, nous avons toujours besoin de vous et espérons que vous allez en tout cas continuer à nous accompagner. Alors, la deuxième raison de notre réconfort, c'est quand même vous laisser derrière vous une équipe dynamique que je connais très bien, le conseil d'administration. Et à la tête de ce conseil, Souleymane Diallo. Souleymane Diallo qui aussi a été à la MECAP depuis longtemps et qui quand même nous réconforte. Ça, je le dis vraiment de la manière la plus sincère possible. C'est quelqu'un qui nous réconforte parce que nous l'avons côtoyé dans le conseil d'administration et nous avons vu son engagement et son dynamisme et sa volonté à faire bouger les choses. Donc son élection est plus que légitime. On dit souvent que Dieu n'impose à personne une charge supérieure à ses capacités, que yàlla du juum. Donc bu ko yàlla tegee suñu kanam jox ko lengay mu war a doxal kër gi. D'abord notre philosophie de croyant day tax ñu jàpp ni c'est le meilleur choix, mais également xam biñ ko xam day tax ñu am xel bu dal. Donc vraiment Souleymane dalal ak jàmm, kër gaa ngi ni, njaboot gaa ngi ni, lépp sa loxo la ko yàlla teg. Ñu ngi lay ñaan nga gunge ñu et puis nga réussir
ni ko sa prédécesseurs yi defee am nañ ci yaakaar bu baax a baax et soyez aussi sûrs de notre collaboration vous et tout le conseil d'administration. Mes collaborateurs et moi-même, nous allons tout faire pour que vous réussissiez votre mission. Vous avez aujourd'hui un siège de R+3. Peut-être quand vous partirez, vous allez nous laisser un R+8. On dira que les 5 niveaux ont été réalisés par la nouvelle équipe. Mais également que vous allez nous accompagner à avoir des sièges un peu partout au Sénégal. C'est ça l'ambition. Vous êtes à 900 millions, je le disais à l'AG, les 9 chiffres. Je pense qu'avec vous, nous allons atteindre les 10 chiffres. En tout cas, les collaborateurs et moi-même sont très engagés et très déterminés à vous accompagner dans ce sens. Donc, il y a oyofal yanki. Les plus yakar, si vous avez yombal. Aussi, à quoi conseil tout le conseil d'administration, parce que vous allez travailler en équipe. Vraiment, et on va vous aider pour nous aider. Voilà, on va vous aider à nous aider parce que je pense que c'est vous qui pouvez nous aider. Aussi, je termine par là, envers le personnel. Aussi, les gars qui make-up avec le make-up pour nous, vraiment jouer un rôle pour donc, l'accompagnement du personnel doit être quelque chose de permanent. Tout le temps, nous devons faire effort de suivre le cours de la vie, de suivre aussi l'évolution du secteur pour pouvoir accompagner de façon permanente les travailleurs de l'institution qui sont très braves et qui quand même, durant toutes ces années, ont montré quand même une détermination et un professionnalisme qui a hissé très haut les flambeaux de la MECA. Nous remercions également le président du conseil de surveillance qui quand même aussi est un fidèle serviteur de l'institution et nous allons aussi avec nos services techniques accompagner les activités du conseil de surveillance. Donc, il y a en tout cas, la direction est pour vous. Nous sommes vraiment à votre disposition pour vous aider à accomplir vos missions au grand bénéfice de nos sociétaires. Je vous remercie. Au nom du président du comité de crédit, Ibrahima Ndiaye, qui devait être là aujourd'hui. Mais malheureusement, il est empêché. C'est ainsi qu'il m'a demandé de venir placer quelques mots à son nom. Et je tiens à le remercier pour cette marque de confiance. Je disais, je prends la parole au nom du président sortant du comité de crédit, M. Ibrahima Ndiaye. Il devait être là, mais il a été empêché. C'est ainsi qu'il m'a demandé de venir placer quelques mots à son nom. Et exactement, j'ai accepté avec fierté, parce que je connais l'homme, c'est un grand frère, notre collaboration a été très bonne. Il m'a demandé de remercier tout le monde, en commençant par le PCA qui est là, sortant, M. Mahfoud Faye, remercier le directeur Saho, remercier le président du CC et du PSS, M. Kolifay, mais également remercier le PCA entrant, mon jeune frère Diallo, remercier M. le président du comité de crédit entrant, M. Dien Moussafa, également remercier tout le personnel, tous les membres des organes également, il tient à les remercier. Mais il n'a pas oublié également les sociétaires, parce que pour lui, sans les sociétaires, on ne pourrait pas parler de la MECAP. Ce qui est effectivement vrai. Si nous sommes là aujourd'hui, se glorifier avec ces résultats, c'est parce que nous avons des personnes qui ont fait confiance à la structure. Il veut parler effectivement des sociétaires.
Il a prié pour tout le monde. Il m'a dit à tout le monde que je souhaite que d'ici quelques années, qu'on puisse dire que la MECAP est la première structure financière du Sénégal. Nous tous, je crois que c'est ça notre vœu. Je ne peux pas être long dans mon propos, je ne fais que transmettre les propos de M. Ndiaye. Il a été exhaustif lors de notre rencontre de l'AG. Pour terminer, à mon nom propre, je tiens à remercier tout le monde. Remercier Mahfoud, comme vous l'avez si bien dit, c'est un PCA qui s'est bâti corps et âme. À l'image des autres PCA d'ailleurs, parce que la MECAP, comme d'autres structures, les hommes viennent, ils passent, et les institutions demeurent. Chacun fait ce que tu penses pouvoir faire, et c'est la continuité. Mais je vais marquer un temps par rapport à mon jeune frère Souleymane Diallo, pour dire que c'est avec fierté que je prononce son nom. Il a eu à le faire lors de l'AG, il a parlé de moi-même, c'est par modestie que je n'ai pas réagi ce jour-là. Mais ce qu'il a dit, ça m'a beaucoup touché. Et en disant que c'est grâce à Biaï qu'il est venu à MECAP, il a raison, mais je dirais que c'est grâce à Dieu. Le combat de la MECAP, c'était un combat de tout le monde. Donc notre engagement, c'est parce que nous savons l'intérêt que la MECAP a pour les Sénégalais. C'est ce qui explique notre engagement. À Tambacounda, aujourd'hui, alhamdulillah, il y a un homme qu'on appelle Ngoy Wali, que je ne cesserai jamais de prononcer son nom. Il faut être sincère dans la vie. Je n'oublierai jamais Ngoy Wali. Il a prononcé mon nom, mais Ngoy Wali, c'est le premier, c'est le pionnier de la MECAP à Tambacounda. C'est avec lui que j'ai travaillé avant que le PCA qui vient d'être, qui sera installé tout de suite, est venu s'associer à nous. L'année à laquelle il a intégré les organes, avec les camarades, M. Dien, M. Madiké et les autres partenaires, l'entrée dans les organes, ce n'était pas facile. On a voulu qu'il intègre d'autres organes, mais moi j'avais dit qu'il va intégrer le conseil d'administration. Je crois que Dien m'est témoin. Le débat a été très houleux, mais finalement ils ont accepté. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je le connaissais déjà, je savais qu'il a de l'expérience dans la vie, parce qu'il a fréquenté des structures. Il peut être très utile au niveau du conseil d'administration. L'autre argument que j'ai brandi, j'avais dit que Tambacounda n'a jamais eu quelqu'un qui a été au niveau du conseil d'administration. Et les gens ont accepté ma proposition. Aujourd'hui, si on est là aujourd'hui, un fils de Tambacounda qui devient le PCA. Donc je crois qu'on ne s'est pas trompé ce jour-là quand on a fait ces propositions. Ce que je peux dire, c'est l'adresser mes prières. Prier pour lui, parce qu'ici les PCA, c'est moi-même qui est PCA, c'est Ngoy Wali qui est PCA, c'est Tambacounda qui est PCA, c'est Sénégal qui est PCA. Donc, je tiens vraiment à prier pour lui. Tout un vœu de succès, pour que lui également, il marque la MECAP, comme ses devanciers l'ont fait. Je remercie tout le monde pour la collaboration. Tiakanam, MECAP. À l'entame de mes propos, je commencerai par rendre un vibrant hommage au PCA sortant, M. Mahmoud Faye. Mahfouz, vraiment, vous avez tout le mérite. Vous avez abattu un travail qui restera à jamais aggravé dans la mémoire collective de la MECAP. Quand vous entrez ici au niveau de la MECAP, à première vue, on voit votre nom. Et ça ne va jamais s'effacer. Donc vraiment, vous avez cette chance-là. Pape Thierno n'a pas eu cette chance-là, malgré tout le travail qu'il a abattu au niveau de la MECAP.
Mohamed Lamine Saïd aussi, qui a fait un travail énorme, n'a pas eu cette chance-là. Donc la chance vous a souri, mais c'est dû aussi à votre mérite, à votre courtoisie, je ne cesserai de le dire. Chaque fois, Pape Thierno me disait que, mais Dieng, Mahfouz là, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Non, pourtant il n'a rien fait pour moi, sinon que me montrer une courtoisie et une collaboration. Vraiment, PCA, merci beaucoup. Je voudrais aussi par la même occasion profiter du moment qui nous réunit pour rendre aussi un hommage à Ibrahima Ndiaye, qui fut le président du comité de crédit. Lui aussi, vraiment, il a abattu un travail énorme. Qui connaît Ibrahima Ndiaye, connaît sa façon de parler, connaît qu'il est quelqu'un qui est véridique, qui n'hésite pas à dire la vérité et qui n'hésite pas à défendre ses idées. C'est pourquoi on a eu à se chamailler à maintes reprises, mais je le respecte beaucoup parce qu'il défend ses idées. Moi aussi, je défends mes idées. Vraiment, il a beaucoup de mérite. Donc, Biaye, soyez notre interprète auprès de lui pour lui dire que vraiment, nous lui témoignons toute notre satisfaction. Vraiment, il a du mérite, il a fait un travail extraordinaire. Rendre hommage aussi peut-être au PCS qui n'est pas encore parti, PCS qui est là, Koli, et souhaitons qu'il reste longtemps ici. Vraiment aussi, c'est un icône de la MECAP. J'aime beaucoup les mots du directeur qui disait qu'il y a des identités remarquables au niveau de la MECAP et Koli en fait partie. Koli, vraiment, donc vous avez toute notre estime, tout notre remerciement. Peut-être aussi profiter de l'occasion, je ne cesserai de rendre hommage au directeur ici présent. Vraiment pour sa manière de vivre, sa collaboration, n'est-ce pas, son calme, mais surtout sa compétence et son professionnalisme. Vraiment, directeur, vous avez hissé la barre très très haut. Vraiment, on souhaite que ça continue. Mais machallah, vraiment, vous avez fait un travail bon. Machallah, votre nom restera à jamais, jamais. Parce que bon, comme on dit, les hommes partent, les institutions demeurent. Parce qu'un jour ou l'autre, il peut trouver meilleur et partir, on ne le souhaite pas peut-être, ou bien il peut partir à la retraite. Mais quel que soit Alpha, son nom restera gravé au niveau de la MECAP. Vraiment, vous avez fait des chiffres records en collaboration avec le PCA. Donc 917 millions d'excédents, ce n'était pas du tout prévisible. Parce que lorsque Pape Thierno quittait, on était à 13 millions, je me rappelle bien. De 13 à 917 millions en un temps record, vraiment, ce n'était pas évident. Directeur, vraiment, merci beaucoup. Et peut-être profiter de l'occasion pour vous tendre la main. Je sais que je peux compter sur vous, mais aussi je profite de l'occasion pour vous tendre la main. Pour tendre la main à tout le personnel ici présent, pour que vraiment notre travail soit beaucoup plus efficace, pour que la production se multiplie davantage, quoi. Monsieur le chef du service de l'exploitation, Kanté, Fatouba, notre mission, en tout cas moi, ce que je veux, moi vraiment que ces lenteurs-là, longtemps décrié que ces lenteurs-là cessent. On va élaborer un plan d'action, que vraiment, que ce crédit, dans la semaine qui suit, que ce khalis. Vraiment, c'est le problème au MECAP. Tout le monde se cesse de le dire. MECAP, vraiment, c'est le fil. Sérieusement. Donc, s'il faut même, c'est peut-être attendre que le budget soit là pour tenir un comité. Je suis présent, je suis d'accord. Même directeur, s'il faut attendre 2 mois, 3 mois pour tenir un comité, mais avant de tenir un comité, il faut que le budget là soit disponible. Comme ça, la semaine qui suit, le décaissement commence. Vraiment, en tout cas, ça, c'est mon sacerdoce. Et avec la collaboration du directeur et avec la collaboration de tout le personnel, je crois qu'on peut réussir cette mission-là. Et terminer par vraiment remercier et féliciter notre camarade, mon ami, mon frère Souleymane Diallo. Vraiment, machallah, c'est un mérite. Vous avez longtemps cheminé au niveau du conseil d'administration. Vous avez longtemps accompagné Pape Thierno. Donc, vraiment, c'est du mérite. Et Amna Yakar pour Yao. Parce que non seulement la compétence y est, l'expertise y est, l'engagement aussi y est. Vraiment, tout ce que je vous souhaite bon vent et bonne réussite. Et merci à tout le monde. L'émotion est une légitime fierté que je prends la parole devant cette assemblée. Mais je dois également rendre grâce à Dieu, parce que si je ne me trompe, c'est la 2e fois qu'on organise une cérémonie de passation de service au niveau de la MECAP. La dernière fois, avec mon prédécesseur Pape Thierno Sy Diop, je l'avais suggéré
Et voici un vœu qui se réalise. Cela montre que la MECAP s'engage dans la voie de la continuité à travers les bonnes œuvres. Parce que rien n'est plus intéressant pour un PCA sortant qu'on puisse organiser une cérémonie de cette dimension pour célébrer son départ. Je remercie tous ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de cet événement, parce que si vous l'avez fait, c'est pour moi que vous l'avez fait. Je voudrais également exprimer tous mes remerciements à l'endroit de tous les élus de la MECAP. C'est avec votre engagement, votre dévouement et votre abnégation que nous avons réussi tout ce que nous avons pu faire durant notre mandat. C'est ensemble que nous avons relevé les défis, c'est ensemble que nous avons soulevé des montagnes et c'est ensemble également que nous célébrons nos succès aujourd'hui. Le directeur l'a rappelé tout à l'heure, là c'était pas mal de réalisations, mais c'est d'abord de la volonté divine, mais c'est également grâce à votre accompagnement que nous avons pu le faire. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Président du Comité de crédit, Monsieur le Président du Conseil de surveillance, Monsieur le Directeur de la MECAP, Monsieur Malan Biaye, représentant le Président du Comité de crédit sortant, chers élus de la MECAP, chers agents de la MECAP, c'est également avec beaucoup de plaisir que je participe à cette manifestation. Et je m'en vais également dire toute ma gratitude à voir au moins les élus de Dakar être présents à cette cérémonie. Je veux nommer M. Mbaye Diagne, M. Ousmane Dong, M. Tidjane Kane. Notre souhait aurait été de voir tous les élus de la MECAP participer à cette activité qui témoigne du niveau de relation qui existe au niveau de la MECAP, mais également surtout le caractère familial qui se développe. Tout à l'heure, le directeur a parlé du dialogue social. Ça m'a tenté de dire que pour toutes les réalisations, hormis le siège, c'est les réalisations qui ont trait à la revalorisation salariale, mais également la revalorisation de tout le statut des agents qui m'ont le plus plu. Parce que c'est des réalisations qui installent l'humain au cœur des préoccupations de la MECAP. Et cela est fondamental. Moi, j'ai été toujours partisan de quelqu'un qui est pour la redistribution des fruits de la croissance pour ceux qui ont beaucoup travaillé et l'ont mérité. Je vais vous exprimer toute ma gratitude, vous les agents de la MECAP, parce que vous êtes le cœur battant de cette institution. De par votre abnégation, votre engagement à travailler jour et nuit, la MECAP est arrivée à faire un résultat de 917 millions. Vous en êtes véritablement les principaux acteurs. Et pour cela, soyez-en remerciés. Certes, mon mandat est terminé et vous allez me manquer, mais je voudrais vous rassurer. Vous rassurer parce que d'abord, M. Hassan Saouha est là. Je pense qu'il est une soupape de sécurité. C'est une marque de confiance. Et si vous continuez à lui accorder le minimum de considération et de respect que je vois pour le moment, la MECAP pourra aller de loin. Vous rassurez également parce que, je le répète très souvent, la MECAP ne connaît pas de délinquance financière. Ça vraiment, c'est un leitmotiv que je ne cesse de répéter parce que je le tiens de monsieur le commissaire au compte de la MECAP qui connaît bien l'institution. Vous rassurez également parce que l'institution demeure et les personnes passent. Mais ceux qui aujourd'hui ont la charge de la MECAP sur les épaules ont la conscience qu'il faudra travailler d'arrache-pied pour amener la MECAP là où nous l'avons laissé, pour amener la MECAP plus loin que là où nous l'avons laissé. Et je suis convaincu
parce que je les connais, qu'il s'agit de Coly Faye, de Moustapha Dieng et de Souleymane Diallo, c'est des personnes déterminées et engagées. C'est des personnes qui incarnent l'institution partout où ils se retrouvent. Dans leurs fiefs respectifs, quand vous parlez de la MECAP, on vous indique soit Moustapha Dieng à Diourbel, soit Coly Faye à Fatick, soit Souleymane Diallo à Tamba. Et c'est grâce à eux, grâce à leur accompagnement, que nous avons pu, au niveau du conseil d'administration, réussir toutes ces réalisations qui ont été tout à l'heure citées. Pour tous ces efforts consentis pour la MECAP, nous les remercions, mais surtout nous prions pour eux, pour que la mission puisse être légère, qu'ils puissent porter la MECAP, pour que la MECAP devienne l'institution la plus performante, mais également la plus grande de ce pays. Et je pense que c'est dans le domaine du possible. Le directeur l'a répété à travers certaines perspectives qu'il a dégagées, mais je pense que tous les nouveaux élus vont s'engager fermement pour que ces perspectives puissent faire l'objet de réalisations effectives. Tout à l'heure, Boubou Ndiaye a parlé de direction générale. Mais je pense que la réflexion féconde qui existe au niveau de la MECAP a déjà circonscrit ce problème. Ce qui reste maintenant, c'est véritablement la volonté pour y aller, mais ériger la MECAP ou bien ériger la fonction de directeur de la MECAP en fonction de directeur général rencontre l'assentiment de tous les élus. Ça vraiment, je pense que mon successeur Souleymane Diallo travaillera d'arrache-pied pour que cela puisse devenir une réalité. La taille de la MECAP l'exige, les objectifs de développement également de l'institution l'exigent. Je pense également que de temps en temps, c'est lui-même le directeur qui marque le pied, mais les élus, en ce qui leur concerne, sont déjà déterminés et décidés à faire de lui un directeur général. Si aujourd'hui nous avons cette option-là, c'est parce que derrière le directeur également, il y a des hommes et des femmes de qualité qui accompagnent la MECAP. Le minimum de benchmarking qui est fait au niveau du secteur prouve à suffisance que les travailleurs de la MECAP sont sous-payés. Et je pense que ce qui est fait est bien certes, mais qu'il faut également aller dans le sens de faire davantage en termes de satisfaction des préoccupations. Je ne parle pas de revendications, mais des préoccupations. Parce que je pense qu'à l'issue de nos négociations passées, nous tous, nous sommes prêts à nous engager dans un pacte de stabilité sociale qui puisse éradiquer toute velléité de mouvement d'humeur afin que les gens puissent travailler sereinement, mais en prenant en compte les préoccupations salariales des agents que vous êtes, parce que vous le méritez. Vous travaillez jour et nuit, et nous pensons que la MECAP, quand même, doit, à l'image de ses sœurs institutions de microfinance, aller dans le sens d'améliorer sensiblement les conditions de vie et de travail de ses agents. Je voudrais véritablement, avant de terminer, après tous les remerciements, déclarer solennellement avoir passé le témoin à mon frère, à mon ami Souleymane Diallo. Monsieur Souleymane Diallo, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, soyez persuadés et soyez sûrs que vous êtes devenu le PCA de la MECAP, vous en avez la notoriété, vous en avez le mérite, et je suis persuadé que vous travaillerez avec vos collègues présidents d'organes à mériter ce choix qui a été porté à votre personne. Je suis convaincu que la MECAP va aller de l'avant parce que votre engagement et votre abnégation sont à la dimension du choix que les gens ont fait pour vous porter à la tête de cette institution. Nous prions pour que vous puissiez réussir la mission. Merci Boubou. Merci pour tout. Je pouvais peut-être être beaucoup plus prolixe, mais nous avons quand même pris assez de temps. Je pense que c'est le moment quand même d'arrêter pour donner la parole à nos successeurs pour qu'il place son mot. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Mahfouz Faye. Vraiment, vous êtes une bonne personne. Hein. Parents et l'Assemblée ici présente, Monsieur le PCA sortant, Monsieur le PCC sortant, Monsieur le PCS, Monsieur le PCC entrant, cher président, vice-président d'organe, chers élus, le directeur de la MECAP,
le personnel, et chers invités. C'est très difficile de parler après les discours ici prononcés, surtout celui de Mahfouz Faye, que je dirais d'applaudir encore une fois, franchement. C'est pas facile de remplacer, comme l'a dit tantôt le directeur, un PCA record qui a eu le siège, qui a battu le record des résultats, à savoir 917 millions, et qui n'est pas facile. Je disais tantôt à l'Assemblée générale et au personnel aussi, que nous avons un très grand défi. C'est d'arriver au chiffre 10. Et ce n'est pas facile, mais je sais que nous pourrons le réussir. Au-delà de ça, chère Assemblée, c'est demander aux différents organes qui ont déjà prononcé le discours avant moi, une franche collaboration. Parce que ce qui a fait le fort de la MECAP ces dernières années, c'est cette franche collaboration entre les organes. Ça a marqué les résultats. Et j'en sais quelque chose, parce que j'étais là. Et aujourd'hui, les gens ont compris que c'est en travaillant main dans la main que nous pourrons réussir. Inutile de se dénigrer, mais travailler pour que ça puisse aller de l'avant. Au-delà de ça, c'est des remerciements au PCC sortant, M. Ibrahima Ndiaye. Tout le monde l'a dit, qui a marqué la MECAP par rapport à sa franchise, par rapport à son abnégation et par rapport à son engagement. Parce que tout ce qui nous réunit aujourd'hui ici à la MECAP, c'est parce que nous sommes engagés. Personne n'attend quoi que ce soit de la MECAP. On attend des salaires, ni de primes. C'est tout simplement, c'est l'envie et l'engagement qui nous retient dans cette institution. Et là, c'est le moment, M. Béaï, de vous remercier aussi. Vous l'avez dit, quand je venais à la MECAP, c'est lui-même qui m'a trouvé à l'inspection pour me dire venez adhérer à une institution qui est là, qui fait de l'épargne. Et au-delà de l'épargne, maintenant, le crédit. Je ne cesserai de vous remercier. Vous m'avez beaucoup formé, surtout à cet âge-là, quand on m'a demandé de faire tout pour ne pas entrer dans un autre organe que le conseil d'administration. J'étais très entêté. On m'avait proposé le comité de crédit. J'étais avec Miss Anne Diouf, lui aussi qui voulait entrer dans le conseil d'administration. En ce moment, c'était le modérateur Sembène. Et après l'avoir donné la parole, qui avait dit qu'il allait me donner la parole, et Miss Anne a renoncé à entrer dans le conseil d'administration. J'ai été très bien formé par d'abord le PCA Seydi et aussi Pape Thierno Diop, et jusqu'à avoir à proposer Mahfouz Faye, ici présent, comme candidat comme PCA. Et là, je ne l'ai pas regretté du tout, parce qu'il a accompli tout ce qu'on attendait de lui. Au-delà de ça, c'est remercier M. Kolifaï, M. Meka Fatik, qui se différencie toujours par ses positions et qui les argumente. Et c'est ça qui fait un peu le charme de la MECAP. C'est un melting pot. C'est n'importe qui, mais des gens engagés, à savoir M. Moustapha Dieng, qui, c'est vrai, on dit que c'est un révolté, mais qui parle que de MECAP et qui ne dit que ce qui fait avancer la MECAP. Au-delà de ces remerciements, permettez-moi de parler de cette personne qui est ici présente, M. Hassan Saho. On a cheminé longtemps. Je le disais au niveau de l'AG, qu'on a trouvé la MECAP bien faite. Parce qu'en 2013, Hassan avait tous les problèmes du monde. Chaque fois qu'on avait CA, Hassan rentrait toujours la tête basse. Parce que c'est des papas qui étaient là, qui lui dictaient des lois. Qu'il le veuille ou non, il le faisait. Parce qu'aujourd'hui, c'est sa génération. Nous n'avons pas ça, mais tant beaucoup de neex na ko taxay def
Et c'était très très difficile de gérer avec ces élus-là. Mais aujourd'hui, peut-être c'est cet entêtement-là qui a amené ces résultats. C'est avoir accepté de couper les chaînes sur le faux pour accepter les critiques que Hassan est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc bravo à Hassan, bravo à son personnel qui peut-être a un esprit litique, bon peut-être qui dirait que c'est le nouveau PCA. Est-ce qu'il fera ce que Mahfou a fait? On ne fera pas moins. Inch'Allah. On ne fera pas moins. Parce que pour réussir un bilan positif, il faudra qu'on compte sur ce personnel-là, que je connais, que j'ai toujours connu. Malik Faye, il l'a dit, hein, ça me gamoule, mais ça me diable aussi. Je lamente chaque fois, je le fatigue. Je vais vous parler d'une anecdote. Sali, ici présente, Madame Gano. Aujourd'hui, j'ai failli la faire sortir du bureau de la Mecca de Tamba. Parce que je lui ai dit, Sali, si tu ne fais pas ce que les sociétés veulent, tu serais obligé de te dire de rentrer chez toi. Elle est là. Et aujourd'hui, c'est une de mes sœurs préférées de la Mecca. Quoi que l'on dise. Voilà. Vraiment, merci encore une fois. Monsieur Boubou, j'ai entendu votre doléance. Nous sommes en train d'y travailler. Les directions de zone même. Nous, on veut aller au-delà des directions tout simplement. Aller vers des directions de zone. Ça veut dire que quand on soit une directeur de zone, Ziguinchor, la même chose. Et Tamba aussi. C'est lui, oui. Oui. Parce que Tamba fera, heureusement, je ne sais pas, c'est le hasard des choses. Tamba abritera le premier siège régional de la Mecca. Donc il faut que Tamba soit aussi la première direction de zone de la Mecca. Voilà, malheureusement. Je ne sais pas, heureusement. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et des sentiments de satisfaction. Et on peut compter sur vous pour réussir. Vraiment, Mahfou, merci beaucoup. Et on aura toujours besoin de votre expertise pour aller de l'avant. Merci encore une fois et merci pour tout le monde. Merci. Bon, merci beaucoup PCA. Là, on est rassuré. Si vous allez faire plus que Mahfou, donc là, on est rassuré. Donc là, on va passer aux remises de cadeaux. Hein. Donc là, j'appelle le PCC, le président du comité de crédit, M. Malambiaï. Le cadeau sera remis par Malik Faye. Non, sera remis par le chef de l'exploitation, Samba Kanté. Le cadeau sera remis par Elisabeth Diouf. Donc je rectifie, le cadeau sera remis par le directeur. La musique s'il vous plaît. Ça vous doit voir là. Aïe tout sur là. Ah, c'est ça. Parce que jeune, très jeune par rapport à moi, parce que c'est l'ego de mon frère cadet. Mais ça ne me surprend pas parce que il faut le suivre pour vous rendre compte qu'il a une très forte dose de spiritualité malgré sa jeunesse. Donc c'est un cadeau inestimable qu'il m'offre comme ça. Soyez-en remerciés. Et Inch'Allah, Goudel Fan, boy retraité, Inch'Allah, ñu am cadeau bu gëna am solo bi buñ la rendre. Merci vraiment directeur. Yalla na Yalla taxaw la. Merci beaucoup. Bon.
C'est un méritant, vraiment, c'est un mérite. C'est bon, hein? D'accord. Venez, venez. Ça reste spécial. Spécial, 14 desna. Donc, ça. Li moom grand boubou la. Solal ko, solal ko. Ah, mais félicitations. Solal rek grand. Non, 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 là. Ah non, non, nous devons pas ok. Tamul grand boubou. Ah, mais c'est très joli, hein? Donc, merci beaucoup. Donc, notre cérémonie tire à sa fin. Notre cérémonie tire à sa fin. Nous remercions toutes les personnalités qui sont là. Nous remercions tous les collègues qui ont laissé leur travail et venir quand même participer à ce moment solennel de la MECAP. Parce que le fait de faire la passation de service du PCA, qui est la première personnalité de la MECAP, donc c'est pas une petite affaire. Donc là, je vous remercie au nom de tout le personnel de la MECAP et on vous souhaite, vous les nouveaux élus, soyez les bienvenus et rassurez-vous, c'est le même personnel qui était là hier, qui est là aujourd'hui et qui serait là aussi demain. Donc vous avez le même personnel de soutien, que vous aussi soyez le mot m'échappe, donc soyez indulgents auprès du personnel. Donc sans plus tarder, on va passer maintenant au cocktail. Merci beaucoup. Donc ñi ñaanal rek comme dañ ñaanal buñ ko doon ubbi waaw PCA comme da ngay tàggatoo defal ñu ñaanu xaas nga xam ne lépp saawaan baawaan. ñu santaat yàlla rek def Fatiha bu sell boole koog salaatu Fatiha ñaan yàlla suñu borom lu mel nii ñu yàgg di ko célébrer au niveau de la MECAP. mu tombeek résultat yu MECAP at mu jot mu doublé li nga xam ne moom la ñu am ren ñu def Fatiha bu sell kon ak salaatul Fatiha. Bismillah. آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allez, merci beaucoup. Donc musique bi mën na dooraat